On étudie Bezrat Hashem Leilou Nishmat David ben Yosef et Esther Bat Shalom, qui avaient leur Askara, leur Yartzeit ces derniers jours, que cette étude de Tania les élève et nous protège, tout le Ham Israël, nous tous, de se rapprocher de la Chassidoute et de vivre la Chassidoute. Donc on a appris la dernière fois, dans le début du chapitre, là où l'Admour Azaken nous dit qu'être tzaddik, être Benoni, être rachat, c'est pas uniquement en fonction de ce que ça a l'air d'une manière superficielle, d'une manière pratique. J'ai fait, j'ai pas fait, j'ai dit, j'ai pas dit. C'est plus que ça. C'est aussi par rapport à ce qu'on a à l'intérieur, dans notre cœur, dans notre tête. Et le Benoni et le tzaddik, d'une manière superficielle, d'une manière d'un œil extérieur, ils ont l'air pareils, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, la Nourazaken nous enseigne, premièrement, comme on l'a vu la dernière fois, qu'il faut vivre pas juste d'une manière pratique, technique, robotique, mais aussi faire attention à l'intérieur. L'intérieur est très, très important. On va aujourd'hui, on est donc toujours dans ce thème des premiers chapitres, sur le thème Qui suis-je, Mi-Ani. Et donc maintenant qu'on a vu les définitions, que le tzaddik, c'est celui qui n'a pas du tout de mal. Le Benoni, il fait que du bien, mais peut-être qu'il a du mal en lui. Le rachat, il fait des erreurs, il a du mal en lui, il écoute le mal. Maintenant, on va essayer d'avancer, de devenir des meilleures personnes, chacun dans son niveau, chacun dans sa vie. Et pour cela, la Zaken nous accompagne et nous explique qui sommes-nous plus en profondeur. En nous disant aujourd'hui que chaque personne, en fait, c'est deux personnes. Ça, c'est la première nouvelle. Une personne, c'est pas une personne avec un bon penchant, un mauvais penchant, c'est plus que ça. Une personne, elle a deux âmes, deux organismes en elle. Et comme on connaît l'histoire de Rivka, que quand Rivka était enceinte et qu'on ne comprenait pas du tout ce qui se passait dans son ventre, quand elle passait devant des maisons d'idolâtrie, le bébé voulait sortir, donc il était attiré par ça. Quand elle passait devant des endroits saints, le bébé voulait sortir. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai dans le ventre? C'est bizarre. J'ai quelqu'un à double personnalité. Et là, on lui a expliqué, non, tu as tout simplement deux enfants. Et de ça, on apprend que chaque juif aussi, il a le Esav en lui et le Yaakov en lui. Et on a donc en nous deux âmes. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on commencera le deuxième chapitre, là où l'Admour Azaken nous parle de la deuxième âme, l'âme divine. On verra pourquoi elle appelée la deuxième âme. Mais en tout cas, ça la prochaine fois, l'âme divine. Et aujourd'hui, on se concentre sur la première âme, qui est donc la fameuse l'âme animale. Donc, l'âme animale, c'est, comme son nom l'indique, un animal. Un animal, c'est pas méchant, c'est pas mauvais. Il y a beaucoup de des animaux très gentils, des animaux magnifiques. Mais un animal, ça reste un animal. Dans le sens où un animal, il a un système, il a un instinct, il a un mécanisme, il a un mode de vie, il a un but, c'est d'avancer, de se concentrer sur soi-même. C'est ça un animal. Un animal, il est créé comme ça, on ne peut pas lui en vouloir. Il a un certain ani, un certain je, et il fait tout pour survivre. Mais voilà, tout tourne autour de lui, de moi, du fameux moi. Pareil, nous tous, on a un côté animal en nous. On a un organisme animal, bien que nous sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains, mais quand bien même, on a ce qu'on appelle une âme animale, dans le sens que nous avons en nous un système qui a beaucoup de force et qui est très présent dans notre vie, c'est le système qui tourne tout autour de moi. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire, c'est en fonction de moi, je vais chercher mon intérêt, qu'est-ce que je gagne dans ça, où je suis dans ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'âme animale. Et donc, c'est important de définir dès le début que l'âme animale ne signifie pas le mal. Elle peut amener au mal, évidemment. L'âme animale, si quelqu'un il se concentre surtout sur lui, ça peut l'entraîner à faire des mauvaises choses. Il peut le mentir à cause de ça, il peut ne pas être honnête à cause de ça, il peut frapper à cause de ça. Évidemment que, comme
que l'âme animale amène à ces mauvais comportements. Mais pas uniquement. L'âme animale peut aussi m'encourager à aider mon prochain pour son déménagement parce que je pense, je voudrais que quand moi je vais déménager, je voudrais qu'il m'aide. Donc, encore une fois, je fais une action magnifique, j'aide mon prochain. Mais je l'aide parce que, au fond de moi, je sais que moi, bientôt, je vais aussi déménager. Alors voilà, j'y vais comme ça, il pourra m'aider aussi quand je déménagerai. Encore une fois, il s'agit que du bien, c'est que des bonnes actions ici. Mais n'empêche qu'il s'agit de l'âme animale. L'âme animale qui est donc en train d'opérer et de me pousser à aller aider mon ami parce que, le fameux parce que, il y a une raison logique. Donc, ça, encore une fois, l'âme animale peut m'amener à faire des bonnes actions aussi. Elle peut même m'amener à faire des mitzvot. Je peux étudier la Torah, c'est une mitzvah d'étudier la Torah, parce que je veux, parce que ça m'intéresse, parce que de ça, je me sens mieux, parce que de ça, je comprends mieux. Il y a une raison. Il y a une raison, et donc je fais pour n'importe quelle mitzvah. Le Shabbat, c'est magnifique le Shabbat. Je fais le Shabbat car après le Shabbat, je suis reposé, car après le Shabbat, c'est sympathique, on voit des gens, voilà. Mais n'empêche que ça peut, on va voir, pas uniquement, hein, mais ça peut, sans aucun problème, être le résultat de l'infusion de l'âme animale, si on peut dire. L'âme animale, tout simplement, se concentre sur moi. Moi, mes intérêts positifs, négatifs, peu importe, mais c'est mes intérêts. Et donc, et c'est important aussi pour cela de définir une grande différence entre le mauvais penchant, le Yetzerara, et l'âme animale. Ils sont liés d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que l'âme, le mauvais penchant provient de l'âme animale, ça c'est sûr. L'âme animale peut nous pousser à vouloir faire des choses mauvaises, mauvaises littéralement, mais l'âme animale n'est pas toujours mauvais penchant. L'âme animale peut nous pousser à faire des bonnes choses, des bonnes actions. Donc encore une fois, je répète, le mauvais penchant provient de l'âme animale, mais l'âme animale n'amène pas toujours au mauvais penchant. Très important. Et donc, l'Admorazaken, dans ce fin de premier chapitre, commence en nous disant, en nous amenant la référence de Yeshaya, le prophète, là, qui est utilisé par Rav Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui ramène cette révolution comme quoi chaque personne, c'est deux personnes. Comme dit le prophète, Veneshamot, Yesh Aneasiti. J'ai fait deux âmes, j'ai fait des âmes au pluriel. Étant donné que ce pasouk parle vraiment d'une personne, comme si on voit le pasouk en entier, il parle d'un certain rouar, un certain esprit, et tout d'un coup, il y a deux personnes. Enfin, il y a deux personnes, il y a deux entités. Donc de là, on voit que vraiment chaque personne est combinée de deux entités. Et comme on va lire tout de suite dans les mots, la Nourasaken va ensuite dans les détails en nous disant que cette âme animale, elle peut bien évidemment nous pousser à faire du mal. Et comme chaque chose dans le monde, chaque chose est composée des quatre éléments. Le feu, l'eau, le vent et la poussière et la terre. Et donc, pareil, toute chose dans ce monde-là est composée avec des proportions différentes de ces quatre éléments. Et donc, pareil, l'âme animale. L'animal aussi, il a ses quatre éléments. Et par exemple, lorsque quelqu'un est orgueilleux ou alors est énervé, à ce moment-là, c'est la qualité, le caractère du feu de l'âme animale qui est mis en valeur. C'est pour ça que je m'énerve. Quelqu'un qui est énervé ou qui est arrogant, ils se sont au-dessus. Il se sent quelqu'un pourquoi je suis énervé? Parce que tu m'as vexé. Pour se vexer, il faut avoir un certain orgueil. Si je me sens très humble, c'est dur d'être vexé si je suis humble. Mais l'énervement ou l'arrogance, encore plus, vient d'un sentiment d'élévation en excès, évidemment. Évidemment, il ne faut pas se sentir rien non plus. Mais quand c'est excessif, ça amène à la colère et à l'arrogance. Ou alors, il y a les plaisirs, quelqu'un qui cherche beaucoup les plaisirs physiques de ce monde-là, c'est l'élément eau, comme l'eau, c'est ce qui fait grandir les plantes, c'est ce qui fait grandir
les aliments, qui est un des grands plaisirs de ce monde. Manger, on a besoin de ça et ça nous fait plaisir chaque jour qu'on mange des bons repas. Si, le Mourazaken nous dit, si l'eau fait pousser des aliments et nous procure tellement de plaisir, sûrement, et évidemment que dans l'eau, il y a l'élément du plaisir dans un degré très, très, très puissant. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est l'humidité. Et ensuite, d'autres, mais encore une fois, c'est l'âme animale. Elle veut avoir du plaisir d'une manière excessive, par exemple. Ou alors, la poussière qui nous amène, la poussière, la terre qui va vers le bas, qui est lourde, qui nous amène à la tristesse ou à la quelqu'un qui veut pas être actif, qui veut rien faire, il est lourd, il s'enfonce comme la terre. Ou alors le vent qui amène la personne à ne pas être sérieux, à faire des blagues toute la journée, ne pas prendre les choses au sérieux, ne pas prendre la vie au sérieux. Tout ça, ça vient du rouar. Donc ça, c'est des éléments euh, euh, dans, dans leur état pur, si on peut dire, les quatre éléments de l'âme animale. Et donc, on va déjà lire cette première partie, là où la Noirzaké nous explique ces notions-là. Ah, cependant, Béour il y a une explication du sujet. Alpi, Mashekatav, Rav Chaim Vital, Zal, Besharak Dusha, par rapport à ce que le Rav Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, qui avait l'exclusivité sur l'enseignement, sur à mettre par écrit les enseignements du Harizal, que chaque juif, que ce soit un tzaddik ou un rachat, peu importe qui il est, il a deux âmes, il a deux entités, il a deux organismes. Que dire-t-il, comme c'est écrit dans Yeshaya ou Neshamot Aniasiti, j'ai fait des âmes. Shen shte nefashot, comme quoi on a deux âmes. Nefesh achat mitzad aklipa versit rachara. La première âme est l'âme animale, qui est appelée aussi l'âme de la clipa, de l'écorce. On sait que dans la Chassidou, dans la Kabbalah, le mal est défini aussi par une écorce pour plusieurs raisons. Premièrement, une écorce cache le fruit, cache la vérité, cache le but. Une écorce empêche d'arriver au but. Mais d'un autre côté, l'écorce aussi, pareil, le mal. Le mal, c'est quelque chose qui est embêtant, qui nous empêche, qui nous dérange. Mais d'un autre côté, une écorce protège. L'écorce, une peau de banane protège la banane. Pareil, le mal aussi, tout mal, d'une certaine manière, protège et cache à l'intérieur un certain mal. Après, il y a différents degrés. Il y a des écorces qu'on peut voir que la seule chose qu'on peut faire avec, c'est les enlever. La banane, la peau de banane, on ne peut pas la manger. La seule chose que je peux faire avec la peau de banane, c'est la jeter à la poubelle. Mais heureusement, merci à la peau de banane qu'elle était là. Car grâce à ça, la banane est restée intacte et bonne. Il y a d'autres écorces, il y a d'autres sortes de mâles qui peuvent être d'une certaine manière utilisées, comme par exemple les noix et gozes. Les noix ont plusieurs peaux, mais la dernière peau, elle est mangeable. On peut la manger. Pareil, dit la Kabbalah et la Chassidoute, il y a certaines forces ils sont maniables, si on peut dire. On peut, oui, les utiliser. Il faut savoir comment. Il faut savoir comment manger. On peut aussi s'étouffer avec une peau de noix. Faut faire attention. Mais c'est mangeable. Et donc, ça, c'est donc l'âme animale qui est donc reliée, qui peut nous pousser au mal, nous pousser à l'autre côté, qui est aussi un autre synonyme du mal dans la chassidoute, la sitra achara, l'autre côté. De là, on apprend aussi d'ailleurs que le bien, il n'y a pas de neutralité dans le judaïsme. Je viens de Suisse, donc je sais ce que c'est la neutralité, mais il n'y a pas de neutralité. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Il n'y a pas de oui, peut-être. Non, après, je peux faire du bien pendant 2 heures, après je fais un peu de mal. Mais une action, à un moment donné, si on va jusqu'au bout de cette action-là, elle relève du domaine du bien ou du mal. Point. Et donc, nous dit l'Admorazaken que cette âme animale nous pousse, nous amène à ces mauvaises actions d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, on va voir tout de suite que l'âme animale ne nous amène pas uniquement à faire des mauvaises choses. On peut faire ça des bonnes choses, mais ça relève toujours de l'âme animale.
Mais avant d'arriver à ça, juste finir les mots de la Nourazaken, donc comme quoi cette âme, où elle habite, où elle son endroit physique dans le corps humain, via mitlabeshet bedam adam al chayot aguf, elle se situe dans le sang. Le sang, c'est la forteresse, si on peut dire. C'est l'endroit là où de résidence de l'âme animale. Comme nous dit le pasuk, nefesh abasa badami, que l'âme se trouve dans le sang. Et donc, la Nourazaken nous dit, Yumi Mena, et de cette fameuse âme animale, Baot Kol, Midod Raot, tout le mal vient de cette âme animale. C'est elle la source. Donc là, et ça se divise en 4 catégories. Nous, par exemple, Kas Vegava Misodaesh, l'énervement ou l'arrogance du feu, comme on a dit. Shinik Belemala, que le feu toujours il s'élève vers le haut. Vetava Tatanugi Misodamaim, les plaisirs excessifs ou pas, mais les plaisirs de ce monde viennent aussi de l'âme animale, du côté haut, car l'eau fait pousser tous les éléments qui nous font plaisir. Donc sûrement que l'eau a un élément de plaisir très très puissant. Et là, être frivole, être pas sérieux, être vide, tout ça vient de l'élément du vent, du roi. Et la tristesse et le fait de ne pas vouloir être actif vient de l'élément poussière. Donc, ça, c'est la première partie. Là où Anourazaka nous amène clairement la source de nos mauvaises actions. Elle vient tout simplement car en nous, nous avons un système. Hachem nous a créé comme ça. Il n'y a pas ceci intéressant. Voilà, on a été créé comme ça. C'est sûr qu'il faut combattre, c'est sûr qu'il faut se travailler, mais on est comme ça. On a été créé comme cela. Et donc, comme ça, la Nourazaken définit en premier lieu l'âme animale. Dans la deuxième partie, la Nourazaken va un stade plus loin. Il nous dit, l'âme animale, bien sûr, elle nous amène à faire du mal, mais pas uniquement. Comme on a dit auparavant, cette âme animale peut aussi nous amener à faire des bonnes choses, à faire des bonnes actions. Mais pourquoi elle est animale alors? Pourquoi on l'appelle animale, la pauvre? Parce que je fais ça pour moi. Parce que j'ai une raison de ça. Et donc, c'est pour ça qu'elle relève toujours de l'âme animale. Et alors, là, la Nourazaken nous dit qu'il y a une nuance dans les bonnes actions. Il y a, comme on vient de voir, les bonnes actions qui sont liées à l'âme animale, qui sont liées à une certaine raison, en l'occurrence moi, parce que j'ai un intérêt dans ça. Mais encore une fois, je fais des bonnes choses, je suis en train de tuer personne, j'aide, je donne, je participe, je souris, je réjouis, voilà. Mais il y a une raison, parce que, le fameux parce que, dès qu'on dit parce que, l'âme animale est là. Ah, voilà, c'est le système. Entre une autre sorte de bonnes actions qui sont très spéciales, on va dire, on va appeler ça les actions extraterrestres. C'est des actions, des bonnes actions qu'on ferait pas pour une raison, pas pour moi, pas parce que j'ai un intérêt, pas parce que je comprends, pas parce que je gagne quelque chose. Ah, pourquoi tu fais? Pourquoi tu fais alors? T'es fou? Oui, je suis fou. Je fais parce que il faut faire. Je fais parce qu'il y a quelque chose qui me dépasse, qui me demande de faire. Je sais pas. Et ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. C'est ce qu'on appelle l'âme divine. L'âme divine, elle cherche pas son intérêt, elle cherche ce qu'il faut faire. Mais juste, aujourd'hui, on ne va pas parler encore de l'âme divine en détail, juste pour revenir à cette âme animale. Donc, la Nourazaken nous dit qu'il y a à ce moment-là une différence importante entre le juif et le non-juif. La Nourazaken définit, c'est quelque chose de très, très important, très sensible, lorsqu'on parle de différence entre les gens en général, entre les juifs, les non-juifs, etc. Mais c'est important de bien comprendre plusieurs éléments avant de parler de ça. Premièrement, c'est important d'accepter ou non qu'il y a une différence. Certaines personnes peuvent vous dire non, moi je vois pas de différence, un juif, un non-juif, pareil, pareil, ouais, je vois pas de, ok, un il a des cheveux noirs, l'autre il a des cheveux blancs, c'est tous des êtres humains. Donc, d'abord, avant de dire quelle est la différence ou les différences, il faut d'abord accepter
ou croire comme quoi il y a une différence. Et encore une fois, c'est très important aussi de savoir que qu'on parle de différence, on ne parle pas de meilleur ou pas meilleur. Chacun son rôle. Comme c'est connu, il y a dans plusieurs domaines de création dans ce monde. Il y a le domaine minéral, les minéraux, l'eau, les pierres, qui sont des créatures vivantes de leur manière. On a le domaine des végétaux, les plantes, elles bougent un peu plus que les pierres, mais bon, elles ne parlent pas non plus, de ce qu'on sait. Elles ne parlent pas comme nous, en tout cas. Et on a ensuite le domaine animalier, les animaux. Les animaux, ils bougent plus que les plantes. Ils parlent pas, mais ils font des bruits. Il y en a qui arrivent à les comprendre, plus ou moins. Et on a ce que nous appelle la Chassidut Kabbalah, les parlants. La Chassidut de la Kabbalah ne parle pas d'être humain, parle de parler. Parler, ça c'est la capacité, c'est ce qui différencie un homme d'un animal. Il parle, il a un certain intellect. Un animal, il aussi il a un certain cerveau, mais c'est pas pareil. Et le juif est, ne fait pas partie de ces catégories. C'est même pas une cinquième catégorie, c'est une autre créature. Alors maintenant, c'est sûr qu'on se ressemble énormément. On a tous deux yeux, on a tous une bouche, on a tous un nez, on a tous deux oreilles. Mais il faut savoir et y croire ou pas. Après, chacun croit comme il veut. Mais la Chassidut, la Kabbalah nous dit clairement, il y a une différence profonde entre un juif et un non-juif. Et quelle est la différence? Une des différences est du fait que tout le monde, quand on fait du bien en général, et même, encore une fois, beaucoup de juifs et beaucoup de nous tous, on se comporte souvent comme le goy, si on peut dire, comme le non-juif qu'il y a en nous. Le non-juif qui est en nous, c'est être normal. C'est ça être non-juif. Être non-juif, c'est être normal, c'est être bien, c'est être correct, c'est être faire partie du monde. Et c'est une mission très importante qu'Hachem a donnée au Goïm. Il leur a donné 7 mitzvot de Noach. Il leur a donné une mission de créer, de faire partie de ce monde et de faire en sorte que ce monde marche. Et c'est pour cela, on n'a aucun doute que plein de Goïm font de très bonnes actions. C'est des gens très bien. Il y a beaucoup de Goïm très très bien. Mais, il n'y a même pas de mais, ils vont faire le bien en fonction de leur système, en fonction de la logique, en fonction du monde. Voilà, c'est tout. C'est déjà énorme. Et le juif, c'est autre chose. Le juif, comme il est appelé dans la Torah, c'est un témoin. Témoigne de quoi? Le juif témoigne qu'il y a quelque chose au-dessus de ce monde. Le juif témoigne qu'il y a quelque chose qui transcende ce monde, qu'il y a quelque chose de pas normal. Pas normal, pas dans le sens négatif, péjoratif, dans le sens qui est au-dessus de la norme, qui relève du miracle, qui relève de l'illogique. Et ce système-là, il est dans notre SIM, dans la SIM card, dans la lame qu'on a, même dans l'âme animale qu'on a, on a aussi cette possibilité de faire du bien, de faire des bonnes actions, pas uniquement parce que je comprends, parce que c'est logique, mais pourquoi? Sans pourquoi. Comme ça. Sans logique. Je fais parce qu'il faut faire. Dans la définition non juive, et encore une fois, on est tous souvent, on se comporte d'après cette définition non juive. Majoritairement du temps, on se comporte tous. On fait parce qu'il y a une raison. C'est très rare, malheureusement, de se surpasser, d'aller au-dessus de la logique, de transcender Mais c'est ça le juif. On doit se travailler sur ça. C'est pour ça que nous avons un jour par semaine très très important qui s'appelle le Shabbat. Le Shabbat nous donne la force, nous muscle en termes de transcendation du monde. Le Shabbat, on n'est pas dans le monde. On est là, mais on n'est pas là. Le Shabbat nous apprend qu'il y a autre chose au-dessus de la logique, qu'il y a quelque chose au-dessus du système normal, si on peut dire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Gemara nous dit qu'un goy qui respecte le Shabbat est passible de mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il a respecté le Shabbat. C'est bien. Pourquoi il est passible de mort? C'est pas une punition ici. Parce que, encore une fois, le Shabbat nous sépare du monde. Le Shabbat nous rappelle qu'il y a quelque chose au-dessus du monde. Un goy a été créé pour être dans le monde. Un goy a été créé
pour faire fonctionner le monde d'une manière magnifique, d'une manière comme il le faut. Et c'est ça son rôle, et c'est un rôle très important. Et il est parfait comme ça. Un goy est parfait. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on ne cherche pas à convertir les gens. Un goy tel qu'il est, tel qu'il doit être, est parfait. Il doit faire sa mission, et c'est une mission très importante qu'il lui a donnée, c'est pour ça qu'Hachem l'a créé. Mais le juif a une toute autre mission. Toute autre mission. Le juif est là pour révéler dans le monde qu'il y a quelque chose qui est au-dessus du monde. Et donc, l'Admour Azaken, dans ce concept-là de l'âme animale, nous dit l'âme animale du juif et celle du non-juif n'est pas la même. Celle du non-juif s'arrête au niveau, l'âme animale peut l'amener à faire des bonnes choses. Et il y a énormément de non-juifs qui font de magnifiques choses. N'empêche que ça reste, il y a une raison. Ils font ça parce qu'il y a une logique. C'est pas, ça relève pas de l'irréel. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été créés. Le juif, par contre, a la possibilité de faire certaines actions, de faire certaines bonnes actions sans se référencer à son système, sans se référencer à son ani, à son moi. Et ça, c'est spécial, c'est pas logique, c'est inhumain. C'est inhumain, mais le juif est inhumain. Et la Nourazaken termine en disant que il faut aussi savoir que certains chassidés ou mot haolam, certains goïms ont aussi cette capacité juive, si on peut dire, ce gène juif de faire des actions au-dessus, mais ce n'est pas ce qui les définit par excellence, ce n'est pas ce qui les définit par défaut, si on peut dire. Pareil, le juif, on a aussi le goy qui est en nous. Le goy qui est en nous nous dit, fais parce que c'est logique, fais voilà, sois normal. C'est normal, comme on a dit encore une fois. Normal, déjà d'être normal, c'est pas évident de nos jours. Mais le juif, il doit être plus que normal. Ça suffit pas d'être une bonne personne, d'être gentil, d'être bien. C'est pas ça. C'est pas ça ce qu'on demande du juif. Le juif, c'est aussi ça, mais c'est pas que ça. Un juif, il est aussi pas juste une bonne personne. Un juif, il est divin. Un juif, et encore une fois, tout est divin. Ce n'est pas, c'est important d'être clair, mais même ce stabilo, il est divin. Mais nous, on a la possibilité de le dévoiler. Tout est divin, même le mal. Même le mal, il est aussi divin. Mais dans le sens que chez le juif, on a cette capacité, cette nature de pouvoir le dévoiler. On va lire ça dans les mots de la Nourazaken avant de continuer. Vegam midot tovot. Et aussi les bonnes de cette âme animale que nous avons en nous proviennent aussi de bonnes actions. Devient Nourazaken. Attention, âme animale ne signifie pas automatiquement mauvaise action. Non. Vegam midot tovot shebeteva kol Israël. Aussi, les bonnes actions proviennent de cette âme animale. Encore une fois, à deux niveaux différents. Soit au niveau que je fais par intérêt positif, c'est pas par logique, il y a une certaine cohérence avec ce que je fais, ou alors je fais vraiment, je fais juste pour aider, pur, sans intérêt, sans rien du tout. Et ça, cette attitude est aussi inclue dans la nature de l'âme animale juive. וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה, כי בישראל נפש הוא קליפה היא מקליפת נוגה שיש בה גם כן טוב, והיא מיסוד עץ הדעת טוב ורע. Mourazaken nous dit que l'âme animale juive provient de la force, de l'énergie du fruit, de l'arbre interdit, l'Etz Hadat, mais il n'était pas totalement interdit. Il était interdit juste pour 3 heures. Après, il devait être permis. Donc, il y a un mélange. Il y a dans l'âme animale, évidemment, il y a du mal aussi, mais il y a aussi du bien. Il y a non seulement du bien limité, il y a aussi du bien illimité dans l'âme animale juive. Alors que dans l'âme des non-juifs, il provient des clipotes là où il n'y a pas du bien. Encore une fois, pas du bien ne signifie pas qu'ils sont mauvais, mais il signifie qu'ils ne peuvent pas sortir du système logique, du système normal dans lequel ils ont été, dans lequel ils sont.
Et c'est comme ça qu'ils doivent être. Et c'est et ils sont de cette manière des gens parfaits. Moi, chez Kata Be'etzraim, quand il écrit le Rav Chaim Vital dans le Etzraim, du Harizal, Vechol Tivu de Ovdin Aumot, les Garmaye ou Avdin, qui dit à Bagmara, al Pasuk, Vechesed Leumim Chatat, Shekol Tzedaka Vechesed, Shumot, Aolam Osim, Enan, Ela Liitiaïr, Vechule. Comme la Gemara dit, le Zohar dit, que toutes les bonnes actions que font les nations du monde, ils le font pour elles, c'est-à-dire avec une certaine cohérence. Mais il n'y a pas ce système, il n'y a pas cette possibilité de se surpasser, d'aller au-delà, de faire les choses pour la chose elle-même et pas pour une certaine raison. Euh, et donc, comme le Passouk dit, Chesed Lumim Khatat, que le bien des nations sont considérés comme une faute, pas dans le sens que c'est des mauvaises actions, pas dans le sens que c'est une faute, mais dans le sens que ça reste humain, que ça reste limité, et ainsi est leur mission. Et donc, et il n'y a pas sur cela de se sentir mal ou ou quelque chose comme ça. On va donc résumer ce chapitre, euh, cette fin de chapitre. Admourazaken a expliqué comme quoi nous avons deux âmes, deux entités, deux organismes en nous. La première, l'âme animale. Cette âme animale a, si on peut dire en résumé, trois niveaux. Le niveau 1 est tout simplement des mauvaises actions. L'âme animale, étant donné que par définition, elle pense à elle, elle peut nous amener à faire des mauvaises actions, à mentir, à frapper, à être agressif, à voler. Ça, c'est l'âme animale. Mais l'âme animale n'est pas uniquement, elle n'est pas par exclusivité mauvaise. Elle peut aussi nous amener à faire des bonnes actions. Mais n'empêche que je tourne toujours autour de moi. Comme moi, j'ai une nature, je veux aider, alors j'aide, mais d'une certaine manière, je me sers à moi-même. Il y a mon moi qui veut aider, alors j'aide, mais j'aide pas vraiment pour l'autre, j'aide pas vraiment parce qu'il faut aider. Tout le départ, c'est moi, c'est le Hani. Mais c'est l'âme animal. Bah, au Hachem. Vaut mieux ça que faire des mauvaises actions. On part en... Et il y a le troisième niveau, qui est ce qu'on appelle les Shem Shamaim. Faire les choses pas sans moi, il n'y a pas de moi. Comment c'est possible? Mais je suis là. Ben, c'est ça, le juif, c'est un paradoxe. Il est là et il n'est pas là en même temps. C'est comme ça. C'est bizarre, c'est surnaturel, c'est extraterrestre, c'est numéro 8. On peut appeler ça comme on veut, c'est miraculeux, mais c'est ça. Et donc, c'est ça qui est important à savoir, les capacités, les responsabilités de chacun, se rappeler de la place de chacun, l'importance de chacun, et savoir être à sa place en tant que juif, en tant que goy, et finalement se rappeler qu'on est ici dans ce monde-là, pas uniquement pour être des bonnes personnes, c'est déjà pas simple, mais ça ne suffit pas. On est là pour faire descendre dans ce monde-là la divinité. Et on a cette capacité, on peut le faire, c'est juste à nous de jouer. Juste pour terminer, une histoire de l'Admourazaken, qu'un chassid est venu chez lui, il se plaignait, et j'ai pas ça, et j'ai pas la parnassa, et j'ai pas la santé, et j'en peux plus. Et l'Admourazaken lui dit, stop, 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 stop. Peux-tu changer la question? Toujours tu demandes, et pourquoi j'ai pas ça, et pourquoi j'ai pas ci? Pourquoi tu ne demandes pas, et comment je pourrais aider? Arrête de dire au monde, qu'est-ce que toi tu as besoin du monde? Toi, donne au monde, qu'est-ce que tu peux donner? Demande pourquoi tu peux être utile. Arrête de tout ramener à toi-même. Et moi, j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ça, et pourquoi j'ai pas ça? Stop! Change de formulation, change de question. Pose, qu'est-ce que toi tu peux donner au monde? Arrête de demander qu'est-ce que le monde peut te donner à toi. Et donc, c'est important, nous tous, là, on a tous une âme animale très puissante, comme son nom l'indique, elle est animale. Donc, Hachem nous aide, premièrement, à se détacher de l'âme animale quand elle s'exprime par le Yetzerara, tout simplement, qu'elle nous amène à pas à faire des fautes concrètes. Premier niveau, très important, qui n'est pas évident du tout. Deuxième niveau, si elle peut nous amener à faire des bonnes choses, pourquoi pas? On fait des bonnes choses, c'est déjà énorme. Ça, c'est ce qu'on appelle le goy, le concept goy qui est en nous. Logiquement, il faut être bien, on est bien. C'est déjà pas évident du tout qu'Hachem nous aide à y arriver, mais ça suffit pas non plus. On doit se transcender, on doit aller au-dessus de ça, oublier le ani, oublier l'animal que nous aimons, que nous sommes, et
et c'est comme ça, Bezrat Hashem, on pourra tous avancer.